Bonjour chers amis, je suis Papa Malick Ndiaye, doctorant en géographie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. J'aimerais partager avec vous une expérience sur les techniques de réalisation d'une carte d'occupation du sol avec le logiciel ArcGIS en utilisant l'immense Sentinel-2. Donc dans notre base, on a déjà télécharger l'image qu'on a stocké ici. Donc on va directement l'ouvrir sur ArcGIS et commencer les traitements nécessaires. D'accord, pour ouvrir l'image, on va cliquer ici. Si vous avez l'habitude d'utiliser ArcGIS, je pense que vous avez déjà des prérequis sur ces éléments là. Donc je vais charger l'image. D'accord, il y a granule. Et à l'intérieur des granules, il y a Image Data. Et là, je choisis les bandes sur lesquelles je vais travailler. Je n'ai pas besoin de charger toutes les bandes. Pour notre cas, je pense qu'on peut seulement sélectionner les bandes 2, 3, 4, la bande 8, la bande 11 et 12. 19 pas partie, je l'enlève. Ok, je clique sur OK. Voilà, on a chargé les images. Mais on voit que l'image est trop grande, on ne peut pas vraiment travailler sur cette image, sinon on risque de perdre beaucoup de temps, surtout si on n'a pas une machine très puissante pour tourner tout ça dans un laps de temps. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de trouver un C-file ou bien un cadre, ça dépend de vous, de votre zone d'étude, pour choisir les limites de votre zone d'étude comme entité de découpage. En ce qui me concerne, je vais juste prendre un exemple. Par exemple, j'avais stocké ici un C-file que j'avais nommé cadre, par exemple, qui va me servir de zone d'étude. Donc je l'ai nommé comme ça. Je peux changer un peu la visibilité en mettant un contour du moins rouge, etc. Donc on a juste besoin de travailler sur cette portion de l'image. Donc la première chose à faire, c'est de découper d'abord cette image. L'outil qui va nous permettre de faire le découpage s'appelle Extract by Mask. Donc de façon pour suivre la voie idéale, la voie officielle, vous allez sur Arc Toolbox. Mais comme on a déjà eu connaissance sur le nom de l'outil, je pense qu'on peut aller directement sur l'outil recherche qui est disponible en bas de Windows. Moi je l'ai déjà chargé ici, donc je clique sur ça et je tape extract comme ça, extract by mask. D'accord, je clique sur entrée, ça un peu ici, et voilà, on a l'outil qui est là disponible. On peut cliquer sur ce lien là pour voir un peu la voie officielle de l'outil. Et dans Arc Toolbox, c'est Special Analysis Tools, Extraction et Extract by Mask. Donc on clique sur Extract by Mask pour découper, et là on prend par exemple l'image B2, ça charge. Input raster au feature mask, on choisit l'entité de découpage qu'on a utilisé ici, c'est cadre, et là on donne output raster, on donne le nom de sortie. Je vais appeler, par exemple, je crée un nouveau dossier exo d'application, par exemple, je l'appelle exo d'application. C'est à vous de voir quel nom vous donnez à tout cela. Il a refusé, je mets exo. Donc il faut éviter les accents et tout ça. D'accord, clique sur exo. Je peux créer un sous-dossier que je vais appeler cette fois-ci image, si vous voulez. Là je nomme le nom de l'image qu'on appelle B01. Clique sur save et je clique sur OK. Travailler
patiente pour voir. Top, il a fini. On peut décocher peut-être les autres couches pour voir ce qu'il a découpé. Voilà, les ventes est découpé. Donc c'est difficile quand même. On l'a nommé B2, je me suis trompé. On peut le mettre B02, c'est ça. Donc on doit répéter cette opération pour toutes les autres bandes. Et ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Il y a un autre moyen beaucoup plus efficace qui va nous permettre de découper d'un seul coup toutes les bandes. On va retourner sur l'outil. L'outil est là, on fait clic droit et on utilise cette fois-ci batch qui signifie découpage par lot. Là on choisit le nombre de lignes en fonction du nombre d'images ou bien de bandes disponibles. On choisit les bandes. B2 a été déjà découpé, on prend B3. On prend B4 après, la bande B8, B11 et B12, ça est là, et là on peut supprimer la dernière ligne. D'accord. Et là, il faudra on met le cadre. Donc on n'a pas besoin de cliquer à chaque fois pour ajouter le cadre, comme c'est une seule couche. On fait clic droit, on clique sur File qui signifie remplir. D'accord. Et là, on donne Output Raster, on indique le nom de sortie. On fait clic droit. Et là, on va aller dans la base. Il y a B1. Il faut rappeler que B1 c'est B3. Je me suis trompé dans la définition du nom. Et là, je fais comme ça. Fil et je change uniquement ici en mettant B4. Ici je mets B8, simplement je mets B11 et là je mets B12. Je clique sur OK et patienter. Voilà. Patiente un peu, un petit de travail ici. Comme on a découpé plusieurs images, ça risque un peu de prendre du temps. Voilà, c'est fini. Voilà, il a chargé la dernière bande, donc on peut supprimer les premières bandes. D'accord, et on ajoute les bandes qu'il a découpées dans Exo Image. On a B3, B4, comme il a déjà chargé B12 et B2. Il n'y a pas besoin de... D'accord, on a toutes les bandes comme ça. On peut déplacer B2 ici. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi supprimer, on n'aura plus besoin de cette couche. C'est bon.
Donc la prochaine étape consiste à calculer des indices. Donc les indices, j'avais déjà produit un document sur ça qui va nous servir de repère. Donc c'est ce document là. On va directement aller dans la partie indice. Donc on va essayer de calculer l'indice de végétation normalisé, l'indice de végétation ajusté qui permet de prendre en compte l'effet du sol sur la végétation, l'indice de l'eau et après l'indice de brillance qui permet vraiment de dissocier les sols et les surfaces et les couverts végétaux. Donc on va procéder lentement pour vous montrer un peu comment calculer avec ArcGIS ces différents indices. Allons-y. Donc l'outil qui va nous permettre de faire ce travail là s'appelle Raster Calculator, calculatrice de son. Raster calculateur et j'appuie sur entrée. Voilà, l'outil est là. Donc je regarde la formule, elle me dit que NP pire, proche infrarouge moins rouge, divisé par proche infrarouge plus rouge. Pour les images sentinelles, la proche infrarouge est la bande B8 et le rouge c'est la bande B4. On utilise l'outil float pour éviter du moins les différentes erreurs de calcul ou bien la prise en compte de certains des virgules et tout ça. Donc je clique sur float, je mets B08 moins B04 divisé par float B08 plus B04 et là c'est bon. Je donne le nom de sortie, je l'appelle NDVI. Je clique sur save et top, je clique sur OK. Travail. Et top, il a un résultat. Là on peut regarder, changer un peu la couleur de NDVI. Maintenant par exemple cette couleur. Là, tac, voilà, on voit que vraiment il a mis en exergue les surfaces occupées par la végétation. Le TIFA qui, comme on est dans la zone du delta, on sait qu'il y a la présence du TIFA auprès des cours d'eau. Il y a également les parcelles agricoles qui sont vraiment bien mis en exergue par l'indice. Donc le deuxième indice qu'on va calculer, c'est l'indice du sol. Donc ce qu'on va faire, on va juste chercher le résultat de l'indice de l'NDVI et modifier un peu les paramètres. Donc ce résultat, on part par processing result. On clique sur ça et on a raster calculator. Donc ce qui change ici, on regarde, on a la valeur L. La valeur L, c'est une valeur constante qui permet vraiment d'ajuster. Donc c'est une sorte de calibration qu'on a faite pour essayer un peu de prendre en compte l'effet du sol sur la végétation. Donc cet indice là varie en fonction de l'importance de la végétation dans la zone d'étude. Si par exemple on est dans une zone de faible couvert végétal, il est préférable d'utiliser une valeur de 0,1. Mais si on n'a pas une information précise sur la densité de la végétation dans votre zone d'étude, vous utilisez la valeur moyenne qui est égale à 0,5. Mais si la zone est vraiment dense en termes de végétation, par exemple dans une forêt, on peut utiliser des valeurs de 0, parfois même 1. Donc c'est juste cette explication là qu'il faut retenir. Donc on va appliquer ça sur ArcGIS. Là on clique sur, on ajoute ici sur le dénominateur, on met plus, les mêmes paramètres, attention, plus, ou bien vous utilisez la calculatrice, ici c'est plus rapide, plus 0,5 multiplié par, ou la parenthèse 1 plus 0,5, et là on ferme la parenthèse, on dit que ce n'est plus NDVI mais c'est Safi. D'accord, on clique ici pour voir est-ce que la formule est correcte. Donc c'est correct, il n'y a pas de faute. On clique sur OK.
Ok, exact. Donc on voit que on a vraiment une valeur de sa vie beaucoup plus élevée que celle de NDVI. Donc ces paramètres-là met plus en exergue la végétation parce que c'est une correction de l'NDVI. Donc il est important de faire cette différenciation. Bien vrai que c'est l'NDVI qui est beaucoup plus utilisé, mais sa vie, ça permet aussi de mettre en exergue la végétation, mais sa seule différence avec l'NDVI, c'est que ça permet de prendre en compte l'effet du sol sur le couvert végétal. Donc, troisième indice qu'on va calculer, c'est l'indice de l'eau qui va utiliser cette fois-ci le PROS infrarouge et l'infrarouge moyen. Donc, on va reprendre le même travail. On regarde. Donc, c'est comme l'NDVI. Donc, on change. On enlève la dernière partie de l'équation. Ici, on change juste les bandes correspondantes. À la place de B04, on met B011. Ici, à la place, on enlève le 0,5, on met la bande B011. B11 du moins. Et là, on écrit NDWI. D'accord. On clique ça, c'est correct. Et là, on clique sur OK. Patiente. D'accord. C'est fait. Donc, on voit que vraiment, cet indice a mis en exergue les surfaces occupées par l'eau. Donc, on regarde. Voilà les zones qui sont humides. Dans cette couleur-là, les valeurs les plus élevées sont les surfaces occupées par l'eau. Donc, troisième indice qu'on appelle l'indice de brillance, on va le faire aussi. C'est la racine carrée de la bande rouge fois la bande rouge plus la bande PROS infrarouge fois la bande PROS infrarouge. On reprend l'outil et cette fois-ci on peut enlever tout, on n'aura plus besoin de float. On va juste utiliser ce qu'on appelle la racine carrée, représentée ici comme square root en anglais. D'accord, et là on prend, c'est la bande, on dit rouge fois rouge, on ouvre la parenthèse pour prendre en compte les calculs intermédiaires. C'est la bande rouge, c'est B4 si je me trompe, fois B4, on ferme la parenthèse, plus on ouvre encore la parenthèse, B8 fois B8, on ferme la parenthèse, et là on a l'indice de brillance IB. D'accord. Travail, hop, il a fini. Et voilà, on a fini de calculer 4 principaux indices. Donc ce qui reste à faire, c'est de faire la composition de ces bandes pour avoir une image sur laquelle on peut se baser pour faire notre classification supervisée. Donc pour cela, on va chercher aussi l'outil dans recherche qu'on appelle composite, comme son nom l'indique. Comment on fait une composition de bande? On fait composite bond avec S. On appuie sur Entrée et là l'outil est là. Si vous voulez trouver le chemin d'accès, vous pouvez cliquer sur ce lien là. Et là vous avez Raster Processing, Raster Data Management Tools, Raster Processing et Composite Bond. Je clique sur Composite Bond et j'ajoute par ordre les différentes bandes. Par exemple B2, la bande B3, la bande B4, B8, B11 et dans la bande B12. Plus on ajoute les indices. Salut. NDVI. Là on donne un nom de sortie qu'on va appeler composite. Ok, on clique sur OK. Là on clique encore sur OK. On passe.
Donc on a une image, donc on peut supprimer les bandes. On a donc cette image là qu'on va utiliser. On voit que vraiment chaque indice a joué un rôle particulier sur les bandes. Donc on peut changer un peu pour mettre la composition fausse couleur en utilisant les bandes 4, 3 et la bande 2. Bande 4, 3 et 2. Là on clique sur OK. Là on voit que vraiment tout ce qui est surface végétale, on peut identifier, différencier peut-être les dépressions, les sols nus, la végétation, etc. Le bâti, etc. Donc on a vraiment une image qu'on peut utiliser, qu'on peut interpréter de façon visuelle. Donc ce qui reste à faire, c'est de créer des parcelles d'entraînement. C'est-à-dire que ces parcelles d'entraînement vont nous permettre de pouvoir identifier les différentes classes de notre zone d'étude. D'accord. Donc pour cela, on va utiliser cet outil là qu'on appelle classification. Si vous n'avez pas l'outil pour la première fois, vous faites clic droit sur ici à ce niveau là, placez le curseur à ce niveau, et vous faites clic droit et vous cliquez sur Image Classification. Vous l'obtenez et là vous cliquez sur la flèche en bas, il y a les outils qui permettent vraiment de dessiner, etc., etc. Donc on prend le cercle pour pouvoir digitaliser les surfaces occupées par l'eau. On prend des échantillons, par exemple, ça c'est de l'eau. On prend ici un échantillon ici. On regarde ici de l'autre côté pour voir un peu, on va disperser un peu les échantillons, etc., etc. D'accord. Donc on a ces zones là qu'on va considérer comme des surfaces occupées par l'eau. Donc c'est ça. C'est bon. Si vous voulez, bon, on peut ajouter, ça dépend aussi de vous. Vous limitez seulement à quelques échantillons, comme vous pouvez augmenter en fonction de votre temps et de vos coûts et préférences. Et plus le nombre d'échantillons est élevé, plus la précision est importante. Donc on clique sur l'outil qu'on appelle Training Sample Manager, les gestionnaires des échantillons. Et là on fait comme tous ces échantillons appartiennent à une seule classe, il faut les agréger. Donc c'est des agrèges en utilisant l'outil Merge. On l'appelle O si vous voulez. Ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez aussi changer la couleur. Ça c'est optionnel quoi. C'est mis la couleur bleue. C'est optionnel. Deuxième classe qu'on va identifier, par exemple, on prend la classe Tifa. Si vous voulez, pourquoi pas Tifa. On prend, on considère que ça c'est du Tifa, ça c'est du Tifa, ça également c'est du Tifa, ça c'est du Tifa, ça c'est du Tifa, ok, ça c'est du Tifa. On le trouve ici à ce niveau. D'accord. Et là, je pense qu'à ce niveau-ci, on a la présence du Tifa quelque part par endroit. Donc, c'est bon comme échantillon. Je fais ça, je sélectionne. Mais Tifa, si vous voulez. J'ai omis les Y, Tifa. D'accord. Voilà. Attention. Il fallait mettre des couleurs rouges. C'est toujours optionnel. Troisième classe, je vais prendre le bâti, si vous voulez. Comme il y a l'île de Saint-Louis, ou bien c'est pas l'île, c'est Hors. Le faubourg de Sort, on peut prendre ça comme balle de ceinture. Prendre ça, c'est que ça vraiment tout ça, c'est du bâti. On prend ça. Voilà. Ça aussi c'est du bâti. D'accord, c'est bon. On peut dire que
façon, on suit un peu trompé. Là, vous appuyez sur Shift pour sélectionner tout, merging et bâtir. C'est bon. Choisis une troisième classe, peut-être les zones agricoles, bien les parcelles agricoles. Là, on voit que ça sont des parcelles agricoles, on peut les prendre. Prends ça comme des parcelles agricoles, parcelles agricoles, des parcelles agricoles, parcelles agricoles, parcelles agricoles, parcelles agricoles, tout ça sont des parcelles, tout ça aussi sont des parcelles, on voit un peu. Descendre, voilà. Je vais même prendre ces parcelles là, je sais pas, peut-être je vais pas. Peut-être ça, même. Comme ça, comme des parcelles agricoles. Ça, sont les cultures de serre. Si vous voulez, vous pouvez les différencier. Comme ça. C'est bon pour ces éléments. C'est bon. Parcelle agricole. Troisième classe, on peut prendre les zones dépressionnaires ou bien les dépressions, si vous voulez. Ça c'est une dépression, ça c'est une dépression, ça c'est une dépression, ça c'est une dépression. Il y a beaucoup de dépressions dans ces zones-là. Ça aussi, on peut caractériser comme ça. Ça aussi, ça aussi. Donc, c'est également pour prendre des centres ici à ce niveau. Ici à ce niveau. Ok. Ok, si vous voulez, c'est bon. Notre pression. On choisit une autre place. Dans 5, on va choisir deux dernières places. Par exemple, on va prendre les végétations. Donc, tout ce qui apparaît rougeâtre comme ça peut être considéré comme de la végétation, même si c'est par endroit. C'est bon, on peut prendre ça. Comme échantillon, c'est bon. Végétation. Et la dernière classe on va prendre, c'est le saulnier. Donc c'est le saulnier qui figure, qui donne cette couleur jaune là. Donc tout ce qui est jaune là, on peut considérer que c'est du saulnier. Bien des dunes, ça dépend de votre connaissance du milieu. Voilà. D'accord. C'est bon, on a pris quelques échantillons. C'est bon.
Voilà, on a 7 classes qu'on a identifiées en fonction de votre objectif d'étude. Vous pouvez choisir autant de classes que vous voulez. Après la création des zones partielles d'entraînement, on les enregistre dans notre base. On les appelle cette fois-ci classe. Si vous voulez, vous mettez classe directement. Classe. Et là, je clique sur OK. Et là, après l'enregistrement, on cherche un outil pour définir la signature spectrale qui va nous permettre de faire la classification supervisée. Create signature. OK. On clique sur OK. Et là, on a l'outil. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien. Vous avez dans Multivariate Create Signatures. Et là, j'ajoute la bande composite qu'on a utilisée pour la classification. Je cherche les classes que j'ai sauvegardées tout à l'heure. Et je donne ici le nom de sortie de ma signature. Je l'appelle signature, comme son nom l'indique, signature. Enregistrer. Et je clique sur OK. On patiente pour voir ce que ça donne. Donc il a réussi. Donc ce qui reste à faire, c'est de lancer le processus de classification par maximum de vraies ressemblances. Donc maximum likelihood classification. Il a déjà chargé l'image parce qu'il sait très bien qu'on va utiliser cette image. Bon, ça vient par défaut comme on a déjà chargé l'image. Import signature file. On charge le fichier signature qu'on a sauvegardé tout à l'heure. Donc c'est ça. Ouvrir. Et là on donne le nom de sortie de notre carte qu'on va appeler Oxol. On clique sur Save. Là on clique sur OK. Voilà, il a fini. On peut créer, fermer ça. Si vous voulez, vous pouvez supprimer les échantillons ici. Et là, on regarde pour voir. Il a donné différentes couleurs à nos classes. On peut changer l'eau, on donne cette couleur bleu, comme c'est qu'on peut la couleur conventionnelle. Le tifa, on peut mettre, bon, il n'y a pas de convention, mais par exemple la couleur rouge. Le bâti, on peut mettre la couleur grise, gris du moins, pas gris, ouais, c'est bon. Parcelle agricole, on peut le mettre en vert, si vous voulez, ça dépend de vous. Je le mets en vert comme ça. Et encore les dépressions, je peux les mettre en blanc si vous voulez. Les dépressions en blanc, waouh. Et la végétation, je prends cette couleur. Le sol nu, je donne une couleur jaune comme ça. Et top, on a toutes nos informations qui sont là. Vous voyez que on a à peu près presque les mêmes classes. Donc ce qui reste à faire, c'est d'évaluer cette classification en faisant ce qu'on appelle accuracy assessment. Donc le processus qui permet de vérifier est-ce qu'on a fait une bonne classification ou pas, en calculant l'indice de kappa et tout ça. Et après, il y a tout un travail de conversion en polygone et de correction à faire jusqu'à l'aboutissement de la carte finale. Donc c'est ça l'objet de ce tutoriel. On vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah. Je vous remercie.